Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence au PSG avec Gianluigi Donnarumma qui a tranché entre Paris et Manchester City. Alors pourquoi il a eu à choisir entre les deux? Parce que l'arrivée imminente du gardien russe Matvei Safonov peut remettre en question sa légitimité en tant que titulaire indiscutable à Paris. Le gardien, recruté pour 20 millions d'euros, a rapidement fait savoir qu'il ne comptait pas jouer les doublures silencieuses, une situation qui rappelle les 3 ans de cohabitation difficile avec Keylor Navas. Alors Donnarumma va partir ou non? Sous contrat jusqu'en 2026, le champion d'Europe sait d'ailleurs qu'il plaît à Manchester City, mais selon la Gazzetta dello Sport, Donnarumma privilégie son avenir au PSG, un club qu'il respecte énormément et où il se sent considéré comme l'un des leaders. Une prolongation est même en cours de discussion avec la direction francilienne, problème réglé. À l'OL, Pierre Sage a justifié le choix de Georges Mikotadze dans un long entretien accordé au Progrès. Avec Georges, on a échangé sur le système que l'on utilisait avec un seul attaquant et 2 excentrés, et je lui ai dit que c'était une solution en plus, a expliqué le coach rhodanien. Capable de jouer aussi bien dans l'axe, sur le côté ou derrière l'attaquant, le Géorgien offre un panel de solutions incroyables pour l'entraîneur de 45 ans qui se voit bien expérimenter plusieurs systèmes pour la saison à venir. Plus nous avons des solutions, plus nous avons des possibilités, plus l'équipe, si c'est construit de manière collective, aura un bon rendement. Je pense que nous pouvons utiliser tous les systèmes. Arraché au nez et à la barbe de l'AS Monaco, Mikotadze, auteur d'un super Euro, pourrait donc être le couteau suisse de Pierre Sage la saison prochaine. Du côté des Phocéens, les fans marseillais et Roberto De Zerbi sont gâtés pour l'instant avec les arrivées de Lilian Brassier, Ismaël Koné, Mason Greenwood et Pierre-Emile Højbjerg, mais il y a bien un poste où l'OM est encore dans le flou, celui du gardien de but. Paul Lopez va quitter le sud de la France et s'engager avec Com. Les Phocéens ont notamment tenté d'enrôler Alvaro Baez, le portier de Las Palmas, mais ce dossier semble être au point mort. L'autre piste pour ce poste menait à Philippe Jorgensen, le gardien danois de Villarreal, mais selon le journal local El Periódico Mediterráneo, Villarreal vient de refuser une proposition de 20 millions d'euros de l'Olympique de Marseille. Le sous-marin jaune est ouvert à la négociation et ne réclamera pas les 45 millions d'euros de sa clause libératoire, mais il espère tout de même recevoir un montant supérieur. Chelsea est venu aux nouvelles pour le gardien ces dernières heures. Les Blues ont pris des renseignements auprès de l'entourage du joueur notamment, et les deux clubs ont une bonne relation suite à l'opération Nicolas Jackson de l'été dernier. Un rival de poids pour l'Olympique de Marseille puisque les Blues ont un pouvoir d'achat conséquent. Nouveau rebondissement au stade rennais, le club breton est attaqué de toutes parts pour son milieu de terrain Désiré Doué. Le Bayern Munich est passé à l'action en premier avec une offre aux alentours de 35 millions d'euros, vite refusée par les dirigeants rennais. Puis le PSG a lancé la sienne à hauteur de 40 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Mieux donc, mais encore insuffisant pour convaincre le club qui en attend 50 millions d'euros et des bonus. Justement, le club bavarois a lâché une nouvelle offre auprès du stade rennais. Selon les informations de RMC que nous pouvons confirmer, l'offre en question s'élève désormais à 55 millions d'euros, bonus compris, ce qui fait largement l'affaire pour enclencher des négociations plus actives. La balle est désormais dans le camp rennais. Du côté de Brest, et toujours selon nos informations, le club va boucler l'arrivée d'Abdoulaye Ndiaye en prêt avec option d'achat à hauteur de 9 millions d'euros. Le défenseur central de 22 ans est attendu en Bretagne dans les prochains jours. Formé à l'AS Dakar Sacré-Cœur, l'international sénégalais est passé par l'OL, Bastia et Troyes. Il sera le remplaçant idéal de Lilian Brassier, parti à l'OM. En ce qui concerne la Ligue 1, les questions de sa diffusion sont encore sur la table. Les négociations sont toujours en cours avec DAZN et beIN Sports, notamment concernant une clause de sortie après 2 ans. L'équipe nous apprend donc que malgré cet accord entre les deux diffuseurs, la LFP n'a pas renoncé à la création de sa chaîne 100% Ligue 1. Une demande de conventionnement pour une chaîne Ligue 1 TV a été déposée et discutée auprès de l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle. Preuve que la LFP assure ses arrières en cas d'échec des négociations exclusives avec DAZN et beIN Sports. Le feuilleton va encore durer. Direction l'étranger avec une exclue FM au Brésil, un accord a été trouvé entre Martin Braithwaite et Grêmio. Arrivé à l'Espagnol Barcelone en 2022 en provenance du FC Barcelone, l'attaquant de 33 ans, auteur de 22 buts en 39 matchs de championnat cette saison, n'a pas souhaité poursuivre l'aventure en Catalogne. En ce sens, le club espagnol a indiqué que l'international danois avait décidé d'activer sa clause de départ. Le Grêmio a tout fait pour s'attacher les services de l'expérimenté attaquant danois et un accord a bien été trouvé entre le joueur et la direction brésilienne.
L'international danois va donc s'envoler pour Porto Alegre où il va paraffer un contrat de 2 ans. On reste en Amérique latine puisque comme on vous l'a dit hier, après avoir brillé en Copa América, James Rodriguez veut rompre son contrat avec Sao Paulo et rebondir en Europe. Et visiblement, le Sud-Américain a une destination bien précise en tête, l'Espagne. Ça tombe bien puisque Sport nous indique que 3 formations du championnat espagnol sont intéressées, le Betis, Villarreal et l'Atlético de Madrid. Abola ajoute également que le FC Porto rêverait lui aussi d'un comeback du Colombien, 11 ans après l'avoir vendu à l'AS Monaco. Bref, James Rodriguez a le choix. En Espagne, Séville force auprès du FC Barcelone pour signer Ansu Fati. L'ailier espagnol prêté à Brighton cette saison pourrait voir son avenir à Barcelone s'assombrir en cas d'arrivée de Nico Williams. Si le joueur rêve toujours de s'imposer sur la durée dans son club formateur, on pense que l'ex numéro 10 barcelonais ne sera pas retenu. Toujours aussi gêné par ses blessures à répétition, Fati a semble-t-il perdu la confiance du board barcelonais. Garcia Pimienta, le nouveau coach sévillan, pense quant à lui qu'il parviendra à faire revenir le natif de Bissau à son meilleur niveau. En cas de prêt, le Barça aimerait éviter de payer une très grosse partie du salaire de l'ailier de 21 ans. Malheureusement pour les Catalans, l'offre de Séville est pour le moment assez faible et la décision reviendra à Ansu Fati en cas de départ. D'après Sport, le futur de Fati devrait être décidé après la tournée américaine des Catalans. À la Real Sociedad, Robin le Normand a bien fait comprendre qu'il ne compte pas s'éterniser au Pays Basque. Joueur au club depuis 2016, le champion d'Europe avec la Roja va rejoindre un club plus ambitieux, l'Atlético de Madrid. Tout semble d'ailleurs déjà calé pour que le transfert du défenseur chez les Colchoneros soit bouclé pour un montant de 30 millions d'euros. AS affirme d'ailleurs que le Normand a officiellement communiqué à la Real Sociedad qu'il veut aller à l'Atlético pour qu'elle accepte l'offre madrilène. En Angleterre, l'Enioro a enfin justifié son choix d'aller à Manchester United alors qu'il était convoité par le PSG et le Real Madrid. Il doit sa décision à une personne, Rio Ferdinand, légende des Red Devils. Il m'a appelé. Pour commencer, j'étais très impressionnée de parler avec lui. On a parlé de Manchester United pendant 10 minutes, donc ça m'a beaucoup aidé à faire mon choix. C'était un honneur de parler avec lui. Il m'a parlé du club, il m'a dit que c'était un club historique avec une grande histoire, que si je venais, je devrais me battre pour le club, être prêt car c'est le plus grand club du monde. Pour moi, c'était très important de parler de ça, a raconté le défenseur de 18 ans dans une interview accordée au site officiel de Man U. Annoncé comme l'un des plus gros espoirs du football mondial à son poste, Yoro pourrait être le successeur tant attendu depuis plusieurs années de Rio Ferdinand lui-même. On termine avec des nouvelles de Lionel Messi et Luis Suarez. Tous deux blessés, ils ne participeront pas au match MLS All-Stars prévu ce mercredi dans l'Ohio. Luis Suarez touché au genou et Lionel Messi touché à la cheville depuis la finale de la Copa América pourrait même rater le prochain match de Coupe des Ligues face au club mexicain de Puebla d'après l'Inter Miami. On passe aux officiels du jour et celui-ci n'est pas très joyeux pour l'histoire du football français. Bordeaux accepte sa rétrogradation en National 1. Arrivé dans le sud-ouest avec le costume de héros en 2021 au moment de racheter le club aux Américains de GACP, Gérard Lopez suscitait énormément d'espoir auprès des supporters girondins marqués par un dépôt de bilan évité de justesse. Mais à sa tête, le FCGB a toujours échoué face à la DNCG. Relégué en National 1 l'an passé, le club au scapulaire avait réussi à se maintenir en Ligue 2 après son appel. Cette année, Bordeaux a de nouveau été relégué administrativement en 3e division le 9 juillet. Le club pensait encore une fois se sauver en appel, mais il n'en est rien. Alors que les représentants du FSG étaient attendus ce mardi par la DNCG, ils viennent d'annoncer que le club ne soutiendra pas son appel et repartira bien en National 1, voire en National 2 si son prochain passage devant le gendarme financier n'est pas concluant, un drame pour les Girondins. On termine avec l'image du jour, la Juventus a publié sur X une vidéo de son nouveau joueur Khéphren Thuram à l'entraînement. C'est la fin de ce JT, je vous dis bonne soirée et à demain pour de nouvelles infos, ciao.